c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélouillas? Ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une quadruple reaction, un petit peu le rattrapage de ces derniers jours. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélimélo, au roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui mes chers Mélimélo. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 2 janvier. J'espère que vous avez passé relativement de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année en perspective. J'espère que vous avez une bonne météo du jour également, malgré les pluies diluviennes qu'on essuie depuis quelques jours, plus la tempête. C'est pas trop florissant cet hiver, hein. Je préfère un hiver bien froid qu'un hiver pluvieux. Limite c'est une continuité de l'automne, n'est-ce pas? Mon météo du jour, ça va, je vais relativement bien. Et j'ai envie de vous dire, c'est le principal. Quand tu avales et que tu parles en même temps, ça fait pas bon ménage. Ouverture de cette quadruple reaction, je vais réagir au tout nouveau boss group coréen de la Pledis Entertainment, également une succursale on va dire de la Hype Label. Comme vous le savez, ça fait au moins des années, 8-9 ans, qu'ils ont pu créer de boss groupes coréens après Seventeen, il me semble. Donc là, aujourd'hui, ils ont tout simplement sorti un pré-début en vue de leur sortie officielle de leur premier album le 22 janvier. L'album s'intitulera, ça commence très bien cette vidéo de janvier, Sparkling Blue. Et pour l'occasion, nous aurons droit à, je pense, à un titre également à la sortie de cet album. Je ne sais pas s'il est écrit là sur mon site. Non, je ne sais pas quel titre on aura, mais en tout cas, là ce que je peux vous dire, c'est que le titre, hein, on dirait, se nomme Prologue Hun Mamai, cette seconde pour leur pré-début. Donc aujourd'hui en date du 2 janvier. Moi personnellement j'aime relativement ce que fait Pledis Entertainment. Maintenant à voir ce que ça va donner avec ce tout nouveau groupe, parce que c'est le premier groupe entre guillemets qui est sous aussi Hype Label, hein, on va le dire concrètement parlant. Donc franchement je sais pas. Je n'ai pas vu de teaser ou quoi que ce soit parce que j'avais pas envie de me spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 membres dans ce groupe. Et qu'à mon avis ça doit être pas mal du tout. Allez, on va arrêter de parler et de raconter plein de trucs. On va essayer de faire cet effort en 2024. Donc je pense pas, je ne changerai pas. Non. Là en tout cas, le premier prologue il dure quand même plus de 6 minutes. Hein. Let's go. Day. Ok, minuit. Pour montrer leur entraînement et tout ça, ça peut être sympa. Il est enfin là, on voit dans leur dortoir, le processus de pratique. Pour l'évasion finale est très difficile. Oh, chouette. C'est bien parce que là en fait ils présentent vraiment les membres des moments dans leur entraînement, avant leur pré-début officiel. Tu as des petites interviews de chacun. On voit qu'ils ont déjà un noyau assez dur. Ils s'entendent très bien comme des amis, comme une famille, donc c'est cool. On dirait qu'ils remercient toute l'équipe et également leurs membres hein, pour ce début de parcours, quoi, parce que bon, ils se sont entraînés. Hein. Oh. Vous avez les deux directeurs des deux agences. C'est pas les Seventeen, si.
Il y a des membres de 우리 CVD. 멤버들 못난 형 너무 따라와줘서 너무 고맙고 딱 고생한 만큼만 보여드리자. Waouh, c'est hyper stressant. Vous regardez dans leurs yeux la rage. Oh, j'adore trop leur cri de début. Ah non, mais franchement, c'est trop cool. Oh, mamaï, c'est ça? Oh. Oh, ils ont pas pris un sample d'un truc classique. Waouh, waouh, ils sont hyper synchro. J'aime leur fait qu'ils ont des vêtements hyper décontractés. C'est pas du matu, tu vois. C'est ce que ça me fait penser. Ah, vraiment comme une sorte de comédie musicale dans les rues comme à Hollywood ou Bollywood. Là, c'est trop bien. Ça me fait penser un peu à Boys Next Door. Il y a beaucoup ces éléments de ton numérologique, tu vois. Oh, j'adore trop. Je pense que c'est un groupe qui va avoir du succès, hein. Il y a de très belles voix aussi. Je sens que je vais suivre ce groupe cette année. Ah bah l'année 2024 commence bien, hein. En tout cas, ils ont tourné dans plusieurs... Oh, c'est en Belgique, ça, non? C'était des trains belges, non? Ça ressemble à nos trains. Dites-moi en commentaire, les gars. Bon, en tout cas, oui, la Concorde, tout ça, Paris, toujours Paris. Ils sont tournés en Europe, c'est clair. Les gens, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'ils font? J'adore ce... Ouais. Oh. 24/7. Ok. TFS. J'adore. Bon, le nom de groupe veut dire 24/7 avec nous. Je trouve ça sympa. C'est vraiment une chanson, je trouve, qui incarne vraiment la confiance déjà du groupe, selon laquelle ils peuvent montrer chaque personne ce qu'ils sont en seulement 7 secondes. Car tu avais beaucoup ce côté numérologique, à la fin tu avais vraiment ce côté à 7 secondes qui est en rapport avec leur nom de groupe tout simplement. On a vraiment une variation constante de la chanson qui est basée sur vraiment des bases qui sont assez fortes. J'aime beaucoup, il me semble qu'il y a un échantillonnage
d'une autre chanson au début, comme si on avait utilisé un sample. Oui, je le prononce très mal, vous avez l'habitude. J'aime aussi beaucoup le fait qu'au début c'est un peu nous montrer comment ça s'est vraiment fait. Je veux dire, on voit un peu les coulisses, un petit peu une présentation de chaque membre, on voit déjà la complicité des membres et puis leur dernière évaluation pour vraiment faire leur pré-début. Et tu as vraiment cette transition où ils sont jugés, hein, avec même des membres de Seventeen, des membres de la production. Nous avons aussi les 2 PDG, donc de Pledis et de la Hybe. Et après tu as vraiment cette transition, tu les vois dans les rues. Je pense que le MV performance, on va dire, a été plus filmé en Europe. Il me semble que j'ai reconnu d'être un Belge, mais peut-être que je me trompe. Certes, ils ont filmé en France, ça se voit, mais peut-être en Belgique, mais peut-être en Allemagne également, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus de renseignements que moi. J'aime beaucoup la chorégraphie, comme je l'ai dit, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce titre, surtout ce son perpétuel et cette et ce refrain qui est fort addictif. Non, on débute vraiment très bien l'année 2024 avec ce tout nouveau boss group, même si là c'est leur pré-début. Et ils sont tellement attachants déjà et tellement d'énergie que tu as envie d'apprendre à les connaître. 6 membres seulement, donc on pourrait peut-être essayer Mel de retenir les noms, même s'il y a tellement de groupes que tu aimes bien et que tu vais retenir ces 1. C'est compliqué pour ma mémoire d'une femme de 32 ans, hein, on commence à vieillir. Non, bon, j'arrête de déconner et de dire des bêtises, mais oui, c'est un gros coup de cœur. Ce que je vais réagir au suivant, c'est très français, je vais réagir tout simplement au retour du frère du duo Akumu, j'ai nommé Lee Chun-yuk, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule 1 trillion, mais c'est un live clip. Voilà, et c'est parti, let's go, donc pour le retour de notre cher frère. Je ne sais pas si le groupe a déjà sorti leur chanson. J'aime beaucoup la guitare. Non, ils n'ont pas encore sorti leur titre, donc ça sortira à mon avis vraiment le 22 avec leur premier album. J'aime beaucoup parce que c'est très instrumental. T'as vraiment juste cette guitare. Il a vraiment un côté très rétro vintage. Il aime beaucoup ça, hein, lui aussi. Ah, on a vraiment un côté très rétro disco. J'ai l'impression qu'il parle un peu de ses rêves d'enfance, d'être sur scène, la comédie. On a vraiment une sorte de comme s'il livrait en fait ses sentiments pour bien débuter cette année en fait. Et comme il dit, hein, il réalise que c'est un rêve, mais parfois non, parce qu'il se dit qu'il n'aurait jamais cru arriver là où il en est maintenant. Mais j'ai envie de te dire, quand tu travailles et que tu es acharné et que tu veux vraiment arriver à ton rêve, bah, tu arrives à traverser envers et contre tout et tu peux arriver à... Tu vois, 1 million de rien en réalité, vrai. Le refrain est super addictif parce que c'est tellement répétitif, mais addictif à la fois. J'aime le fait qu'on a vraiment sa tenue qui est scintillante, qu'on a vraiment ce fond noir, et t'as vraiment ce côté strass, ce côté brillant, ce côté lumineux et ce jeu de lumière là, qui fait ce truc comme ces escaliers, tu vois.
J'aime beaucoup cette guitare. Même moi je peux faire ça. Alors franchement j'ai un gros coup de cœur pour son nouveau single. Ce que j'aime beaucoup c'est que tu vois qu'il apparaît avec des vêtements très style rétro, des accessoires très scintillants. On a un éclairage qui reste relativement dans le style rétro vintage disco qui a été ajouté pour vraiment ce côté assez, comment dire, mystérieux. Cette mise en scène est assez unique et assez sympa et je trouve que ça modifie un petit peu son apparence, mais ça ajoute vraiment ce plaisir à regarder le MV, même si c'est juste un live et clip. Sa voix est assez unique, assez sensuelle, hein. J'aime beaucoup ce côté très brillant et léger qui pénètre d'un côté mes oreilles, hein. J'aime beaucoup aussi ce son de guitare qui est tout long de cette chanson. Le refrain est assez addictif parce qu'il est toujours répété, donc ça maximise d'un côté cette atmosphère de cette chanson et encore ce côté très rétro disco. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il est très libre avec son corps, que même s'il est un peu ridicule, il s'en fout. C'est vraiment lui le personnage principal et ça domine vraiment cette scène et ces escaliers qui s'illuminent. Et c'est vrai que sa gestuelle, c'est vraiment une danse tranquille que même toi tu pourrais faire. Moi je sais pas danser ou je sais pas, mais c'est sympa et ça rend vraiment, ça répond une sorte d'énergie qui est très agréable. Franchement j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Même limite je préfère ce single là que un de ses précédents titres que j'étais assez mitigée. Je parle très français aujourd'hui, ça commence très bien l'année 2024. J'allais dire 2022, je sais pas pourquoi. En tout cas, son single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, juste ce titre-là et pas de version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous avez juste une pièce comme ça qui tourne avec son effigie et vraiment son nom de scène avec le 1. Et quand tu retournes la pièce, apparemment il y a sa date de naissance. Attendez, j'attends. Non, il y a 1996. Enfin, je vais essayer de vous montrer le focus. Voilà, regardez, c'est trop bien. Vous avez la pièce qui va se tourner. Tac! Voilà, j'attends que le focus se fait. Ouais, enfin moi j'aime bien. Personnellement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Troisième artiste dont je vais réagir, c'est un tout nouveau Boss Group également qui se prénomme Dexmon. Et aujourd'hui je vais tout simplement réagir à leur pré-début qui est sorti hier, qui se nomme Burn Up. Apparemment nous n'avons pas encore d'informations sur vraiment leur début officiel. Tout ce que je peux voir là via K-Pop Profile, c'est un prochain groupe de garçons sous SSQ Entertainment, anciennement NV Entertainment, qui est composé donc de 6 membres. Ils sortiront donc leur premier pré-début single en date du 1er janvier et ils disent que leurs débuts sont actuellement inconnus. J'aime beaucoup leur logo officiel. Ce qui m'a fait rire, entre guillemets, c'est que quand j'ai vu leurs photos, même encore là je vois leurs photos, il y en a surtout un membre avec vraiment des pics. Ça me fait vraiment penser à DBSK. À leur début, je pense que c'était Changlin qui avait vraiment cette même coupe. Donc j'ai l'impression que là on est un petit peu avec un retour en force des débuts des années 2000, voire de la deuxième génération de K-pop. Je suis contente. Je mets pause ma caméra parce qu'il y a presque plus de minutes et je vous reprends après pour réagir. Et c'est parti, let's go donc pour la réaction de ce tout nouveau Boss Group. Je sens que je vais apprécier, enfin j'espère. Franchement j'espère. Désolée mais ça me fait rire cette coupe. Ok. Des cornes. Non mais sérieux. J'appelle 112-79. Ok. Feu. On dirait qu'ils sont en mode pompier feu mais c'est une métaphore. Hein.
Je me moque pas du tout des membres, hein, mais c'est vrai que ça fait trop penser aux années 2000. Je me souviens trop quand Changmin il avait même dit ça dans une interview à l'époque, hein, ça remonte, hein, qu'il était mal à l'aise avec les coiffures d'avant et tout, mais c'était la mode à ce moment-là, hein, à cette époque-là. Mais il se disait mais pourquoi on me fout ça sur la tête? J'aime beaucoup la chanson. Avec ces cornes, ça me fait penser à leur logo, hein, parce qu'ils ont vraiment leur logo avec des cornes, donc c'est peut-être un petit clin d'œil, je sais pas. Ouais, c'est clair que c'est chaotique, hein, je sais pas qui a fait vos coupes capillaires, mais les pauvres, il y en a certains ils sont super et d'autres un peu farfelus. Bah. T'imagines la tonne de lac et de gel que tu dois mettre pour mettre ses cheveux en l'air en pique. Oh, ok, Arirang, vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de leur culture. Il y a trop d'effets spéciaux par contre, on a un côté très futuriste mais en même temps on a un style vraiment années 2000 au niveau K-pop je trouve. Au niveau de l'instrumental par contre, même le heavy. Hein. Avec trop ces effets spéciaux là ça ressemble à rien du tout, moi j'aime pas, j'adore le pantalon carreau là, je veux le même, hein. J'en ai un similaire mais celui-là est plus beau, j'aime beaucoup là. On a vraiment un genre très hip-hop, très trap également. On a une basse qui est très proéminente, hein. On a aussi, il me semble, des sons orientaux, tu vois. Mais clairement les paroles, hein, ils veulent montrer les aspirations du groupe en fait. Hein. Clairement, on va être là, on va tout défoncer. La scène seulement pour nous, tu vois. Ils comparent vraiment, hein, comme je disais au début, hein, quand j'ai fait play, vraiment ce feu hein, en mode pompier et tout, cette métaphore. Hein. Son feu ce soir brûlant. Ah la high note, canon. Ok, ok. C'est pas mal du tout comme début de groupe. Hein. Et ce thé, moi j'aime beaucoup leur logo. Vraiment, c'est un groupe à suivre de très près. Je trouve que le MV reflète un peu l'ambition de l'entreprise, mais même du groupe, de créer une musique qui résonne avec une certaine sensation, mais aussi par leur simple présence. On a un style de chanson qui fait très genre hip-hop trap, qui est basé avec une basse assez particulière. Je trouve qu'on a aussi un mélange de sons orientaux et des paroles qui résument vraiment les aspirations du groupe. Au niveau du MV, je suis pas conquise du tout parce qu'il y a trop d'effets spéciaux. On a un côté même au niveau de leur cheveux capillaires comme je l'ai dit, ce côté vraiment années 2000, début de deuxième génération de K-pop, voire fin de première génération avec leurs cheveux farfelus etc. Mais même en termes musical je trouve, en termes de tenue quelque part aussi, trop, comme je disais, trop d'effets spéciaux qui m'ont pas spécialement plu. Par contre les membres dansent hyper bien, bonne expression faciale, c'est vraiment un groupe que je vais suivre, qui débute très bien cette année 2024 avec l'autre groupe de la playlist. Franchement ça commence très bien. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est leurs vocaux, les notes puissantes qu'ils ont pu sortir et ce côté un peu rap line qu'on a entendu également. Non, moi je vous dis, ce groupe peut aller loin s'il continue comme ça. Maintenant j'ai vraiment
hâte d'avoir un début officiel et voir ce que ça peut donner dans le temps. Et si, même s'ils viennent d'une petite agence, pourront-ils survivre dans cette industrie pitoyable? En tout cas, vous pouvez déjà retrouver le single sur les plateformes, constitué de seuls titres, pas de version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, elle est très simple. Tu vois les 5 membres avec une sorte de coucher de soleil derrière, avec leur coiffure farfelue, surtout un membre, les autres membres c'est quand même soft. Et la police utilisée est très sympa également pour le titre du single, sous un fond noir. C'est très simple, hein, c'est très neutre également, mais c'est sympa. Allez, on va dire que c'est sympa. Alors, le dernier titre et le dernier MV que je vais agir de cette Credit Production, de nouveau un artiste solo, DPR Yann, qui nous revient avec un nouvel MV et le titre Limbo. Je vais regarder au préalable déjà ici. DPR. Je pense... Attendez, hein. Ici. Voilà. C'est un titre, il me semble. Je ne sais pas si c'est un titre d'un autre... Je vais regarder parce que là je trouve pas comme ça. Yann Limbo. Limbo, Limbo. Limbo, Limbo. Il cherche. Bon, on va le laisser chercher et on verra ça après. Et c'est parti, j'ai envie de te dire, hein, mon ami. Let's go. Il faut juste que je change d'écran pour un truc. Voilà. Pack. Et hop, c'est parti. Let's go. Limbo, limbo. Il est tellement torturé cet homme, enfin, il a tellement quelque chose en lui. D'accord, je dois pas gaspiller mes larmes. Par contre, 2 minutes 58, c'est peu. Je veux te sauver sans problème. Oh. On a des éléments de son album qui est sorti en octobre, hein, il me semble. Ok, Shazam le trouve, mais il n'y a pas de single qui est sorti. C'était une sorte de préquel, de pré-release pour enlever un nouvel album. Lui et Jackson, ils nous font à chaque fois des MV de Kali. T'as l'impression digne d'une comédie musicale, c'est incroyable. Et vraiment sombre, mais tu peux tellement te retrouver psychologiquement quand tu es pas bien ou que tu es dans un certain mal-être ou quoi, complètement dans leur univers. Moi en tout cas, moi je me retrouve complètement dans leur univers. Hein. Ouais, en tout cas, il n'est pas encore sur les plateformes. Ah, il est bien gaulé quand même. On a quelque chose de complètement différent, très rythmé, comme pour montrer ce côté fou. TPR, hein. Il y avait quelque chose à l'envers. Hein. Il faut faire du latin ici. J'aime beaucoup cette phrase, j'ai laissé mon cœur au sous-sol où tous les corbeaux se relaient.
Alors, ce titre est sorti, il me semble, le 31 décembre, hein, vraiment pour finir cette année. Un tout nouveau single, effectivement, mais je ne peux pas encore l'avoir sur ma plateforme, j'ai très hâte de l'avoir. Hein. Je n'ai pas plus de renseignements que ça. Tout ce que j'aime, c'est qu'on a encore une fois un MV très excentrique, sa performance ainsi que la danse est encore une fois attractif. Et c'est vraiment le travail principal de l'artiste. On a vraiment une signification profonde, encore une fois, avec la chanson, un lien de relation. J'aime beaucoup les paroles. On parle vraiment de ce côté déchirement. C'est comme il dit, mon cœur que j'enferme dans cette cave, les corbeaux le piétinent. Enfin, on a vraiment encore quelque chose de profond. Et comme je vous l'ai dit, encore un MV très excentrique, mais que j'aime beaucoup. J'aime énormément son univers. Je vous l'ai dit, moi je me retrouve complètement dans cet univers. Il a ce regard complètement immergé vraiment dans ce qu'il fait et c'est ça qui est appréciable avec cet artiste. C'est limite un de mes artistes solo préférés avec Gao. J'en ai d'autres hein, comme Jackson et j'en passe, mais c'est vrai que DPRian il commence à s'insinuer numéro 1 et Gao numéro 2, ça va pas ça, enfin on peut les mettre sur le même pied, non, en tout cas le single n'est pas encore sur ma plateforme. Sniff, 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 sniff. Vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un des titres de cette quadruple reaction. Moi personnellement, ben j'ai envie de te dire... J'ai kiffé les deux prédébuts de ces deux nouveaux boss groupes et les deux artistes. On va dire que c'est vraiment une réussite pour cette quadruple reaction. Je commence bien l'année 2024 avec vraiment une full vidéo sortie où j'ai apprécié chaque titre et chaque thématique, chaque style, chaque sujet. Je sais pas vous dire lequel je préfère. Bon, bah Yann est toujours premier, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que ce nouveau groupe de la playlist à suivre de très près cette année. Je sens qu'on va encore avoir des sorties et de nouveaux groupes et artistes. Ça promet pour cette année 2024. Je suis désolée, j'ai très mal parlé. C'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et encore une très très bonne année 2024 en perspective entre nous. I left my heart down in the basement where all the ravens take their turns picking at what's left of. I took you